Tu es étudiant étranger en France et tu veux savoir comment travailler en temps plein avec le statut d'étudiant pour subvenir à tes besoins. Tu es au bon endroit. Suis cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître la méthode étape par étape. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous donnons des conseils aux étudiants étrangers pour leur permettre de s'en sortir facilement en France. Alors, si nos thématiques t'intéressent, abonne-toi pour ne rater aucune de nos publications. Bien évidemment, ici, on parle des étudiants étrangers hors Union européenne. Rentrons dans le vif du sujet. Travailler en temps plein comme étudiant étranger en France. Qu'est-ce que la loi dit? Alors, les étudiants étrangers disposant d'un visa long séjour valant titre de séjour VLSTS peuvent travailler jusqu'à 964 heures par an en France, ce qui équivaut à 20 heures par semaine. Donc généralement, sur votre visa, on marque souvent autorisé à travailler 60%. Donc c'est ce qui équivaut à 964 heures par an. Et donc, si par exemple vous êtes recruté par Carrefour pour faire un job étudiant, vous ne pouvez accepter que de travailler maximum 20 heures par semaine. Donc voilà, ne pas respecter ce quota de travail qui est réglementé peut entraîner un refus de renouvellement de votre titre de séjour. Donc c'est bien ça. Si vous allez travailler durant toute votre année universitaire, chaque mois, vous pouvez que travailler 20 heures par semaine en France. C'est ce que la loi dit. Alors, cette vidéo, elle est faite pour savoir comment contourner cette réglementation. Quels sont les moyens pour légalement contourner cette loi? Premier cas. Le premier cas, c'est quand vous obtenez un contrat d'apprentissage. D'accord? Donc, lorsque vous obtenez un contrat d'apprentissage en France, vous pouvez travailler en temps plein, donc lors de vos journées en entreprise. Donc, vous avez obtenu un contrat d'apprentissage. Comme vous le savez, c'est un contrat d'alternance où vous êtes parfois en entreprise, parfois en école, dans votre école, dans votre université. Bon, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez travailler en temps plein. Donc, pendant ce contrat, si il y a un si. Donc, si votre contrat d'apprentissage est validé par l'OPCO ou la DRIT, vous pouvez travailler en temps plein si votre contrat d'apprentissage est validé par ces organismes de financement qui sont l'OPCO et la DRIT. Vous pouvez travailler en temps plein sans demander une autorisation de travail. Donc, voilà ce que la loi dit. Lorsque vous avez un contrat d'apprentissage, vous pouvez travailler en temps plein. Donc, au-delà des 964 heures, si votre contrat est, bien évidemment, validé par ces organismes financeurs, l'OPCO ou la DRIT. Donc, vous n'avez pas besoin de demander une autorisation de travail pour le faire, pour aller au-delà des 964 heures. Donc, cela veut dire que si votre contrat d'apprentissage n'est pas validé par ces organismes, vous devez demander, une autorisation de travail. Alors ça, c'est votre entreprise qui doit le faire. Donc voilà. Et puis après, en complément de ce premier cas, l'entreprise n'aura qu'à faire une déclaration nominative dans sa préfecture de résidence. Donc ça, c'est ce qui concerne l'entreprise. C'est à lui de faire ces démarches-là. Mais vous, quand vous avez un contrat d'apprentissage et que sur votre contrat, c'est l'OPCO
ou l'ADRIDS qui le finance. Pas besoin de demander l'autorisation de travail. Vous pouvez travailler en temps plein sans problème pendant votre contrat d'apprentissage. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, pour pouvoir travailler en temps plein en France avec le statut d'étudiant. Alors le deuxième cas, c'est quand vous obtenez un contrat de professionnalisation. Donc quand vous êtes un étudiant étranger et que vous obtenez un contrat de professionnalisation en France et que votre contrat exige à travailler au-delà de 964 heures par an, votre employeur doit demander une autorisation de travail pour vous avant le début de l'activité. Donc ça, c'est ça. Si vous avez un contrat de professionnalisation, c'est obligatoire et c'est votre entreprise qui doit s'en charger. L'entreprise doit demander pour vous une autorisation de travail afin que vous puissiez travailler au-delà de 964 heures. Mais si votre contrat de professionnalisation n'exige pas un travail au-delà de 964 heures, il n'y a pas besoin de demander une autorisation de travail. D'accord? Donc c'est pareil également pour les étudiants chercheurs ou les étudiants en doctorat, donc qui travaillent en même temps pendant leur étude. Si vous devez travailler au-delà de 964 heures, ou bien votre entreprise doit faire une demande d'autorisation de travail pour vous. Et ça, c'est pendant vos études. Donc, deuxième cas, c'était ça, pour pouvoir travailler en temps plein en France pendant ses études. Alors, on va aller au troisième cas. Alors, le troisième cas, c'est le travail d'un étudiant qui vit en France pour 6 mois. On parle des étudiants non européens, bien sûr. D'accord? Vous venez en France pour vos études pour 6 mois. Et vous avez un visa long séjour de 6 mois. Donc, dans ce cas, vous pouvez travailler proportionnellement à la durée de votre formation. Donc, c'est ce que la loi dit. Et pour ces personnes, vous devez obligatoirement demander une autorisation de travail. Donc ça, c'est votre entreprise qui doit le faire. Si vous êtes en France pour 6 mois, pour une formation de 6 mois, et que vous voulez travailler, votre entreprise doit demander pour vous une autorisation de travail. Ça, c'est bon pour le troisième cas. On va aller au quatrième cas. Quatrième cas, pour pouvoir travailler en temps plein pendant vos études en France avec le statut d'étudiant étranger. Si vous êtes étudiant étranger, la loi vous donne l'autorisation de travailler 964 heures maximum par an. Mais si pendant une bonne partie de l'année, vous n'avez pas eu à travailler et que les 964 heures, vous ne les avez pas épuisées, vous pouvez, à un moment de l'année, travailler en temps plein. Je donne un exemple. Vous êtes étudiant étranger, vous avez eu votre titre de séjour ou bien votre visa en septembre, et entre septembre et mai, vous n'avez pas travaillé. Donc les 964 heures là, vous les avez encore. Vous pouvez donc, à partir du mois de juin, juillet et août, donc les 3 derniers mois avant la fin de votre titre de séjour, vous pouvez travailler en temps plein. Donc c'est bien ça. Ce qui est vraiment intéressant parce que la plupart des étudiants trouvent souvent des jobs de vacances en été. Donc dans ce cas-là, vous pouvez travailler en temps plein pendant vos études en France. Donc ça, c'est le quatrième cas et c'est le dernier cas que nous avons à vous partager aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Nous espérons que ces informations vont vraiment vous aider durant vos études en France. Laissez-nous surtout en commentaire vos avis et dites-nous
si vous avez déjà travaillé en France en temps plein pendant vos études. Et on se capte très prochainement pour un nouveau podcast. À presto!